Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'université Paris 13 de Villetaneuse s'implante à Argenteuil. La ville vient de poser la première pierre d'un bâtiment qui doit accueillir dès la fin d'année 400 étudiants. Plusieurs formations y seront dispensées, notamment des masters en économie et une licence professionnelle en mécanique. La municipalité travaille également à une deuxième phase de travaux afin de proposer d'autres cursus. Le reportage de Christophe Aubry. Argenteuil, ville universitaire, c'est pour la fin de l'année. 400 étudiants sont attendus dans ce bâtiment de 1800 mètres carrés avec salle informatique, bibliothèque et cafétéria. C'est l'université Paris 13 de Villetaneuse qui a fait le choix de s'implanter ici. Au programme, plusieurs formations, 3 masters en sciences économiques et de gestion et une licence professionnelle en mécanique. Proposées en alternance, ces formations permettront aux étudiants d'avoir déjà un pied en entreprise. C'est des formations qui vont répondre plus aux formations des habitants d'Argenteuil et de Beson. Et ces formations seront en apprentissage, c'est-à-dire une forme moderne de formation qui allie l'insertion professionnelle, la formation sur le terrain et la formation théorique. L'agglomération d'Argenteuil-Beson compterait près de 30 000 jeunes concernés par les études supérieures. Alors, pour les attirer, la ville prévoit de financer pour moitié l'abonnement au transport en commun. Un argument qui pourrait en convaincre d'un. Ce nouveau campus doit élargir l'offre de formation dans le Val d'Oise, là où Cergy absorbe le deuxième pôle universitaire d'Île-de-France. Faites Beson, Argenteuil, Cergy, et si vous n'avez pas de voiture, on se rappelle, parce qu'on n'y est pas arrivé. C'est long pour aller à Cergy, et si on a été obligé de mettre en place une classe relais entre le lycée Jean Jaurès et l'université de Cergy-Pontoise, c'est donc bien qu'on avait une difficulté, parce que du coup les jeunes besonnais et les jeunes argenteuilais, Cergy c'est un autre monde, c'est très loin. Une deuxième phase de travaux est en cours de réflexion afin d'aménager les locaux d'un ancien commissariat. Des logements sont également prévus. À terme, cette annexe de Paris 13 pourrait accueillir plus de 1000 étudiants. En bref, le chômage repart à la hausse dans le Val d'Oise comme au niveau national au mois de mai. Selon les derniers chiffres de Pôle emploi, 77 120 valdoisiens y étaient inscrits à la fin du mois, soit une augmentation d'1,5%. C'est 1140 chômeurs de plus par rapport à avril. Sur un an, ce chiffre est en hausse de 4,1%. Concernant les personnes inscrites à Pôle emploi en catégorie A, c'est-à-dire n'ayant eu aucune activité durant le mois, leur nombre augmente faiblement, plus 0,1%. Sur un an, il est en hausse de 1,4%. Fonctionnement perturbé pour certains services de la mairie de Cergy aujourd'hui. En cause une grève des agents communaux. Ce matin, ils étaient nombreux à manifester devant l'hôtel de ville. L'objet de leur mécontentement, des conditions de travail qu'ils jugent de plus en plus inacceptables. Nicolas Belmont, Brice Martinelli. Le torchon brûle entre la mairie de Cergy et ses agents. Entre 200 et 300 employés se sont réunis ce matin pour manifester leur colère. En cause, des emplois précaires, des salaires gelés, mais surtout un manque criant de personnel. On essaie de faire un service de qualité, mais on ne peut plus le faire de qualité. C'est plus possible parce qu'on est en souffrance, parce qu'il y a un manque de personnel énorme, et dans tous les services. Stress, fatigue et détérioration du service rendu aux contribuables, les conséquences de cette surcharge de travail sont nombreuses. Et face à une situation qui se dégrade, certains agents tirent la sonnette d'alarme. Mal, on est stressé, on n'est pas bien. On essaie de motiver tout le monde, mais au bout d'un moment, on ne peut plus motiver les gens. C'est pas possible. Le 29 ans, moi j'ai vu le service public se dégrader. Donc, je sais bien qu'il faut faire des économies, mais bon, à un moment donné, on peut bien faire des efforts, mais là, non, on n'en peut plus. Recruter du personnel supplémentaire, c'est la principale demande des grévistes. Un effort impossible, indique de son côté la mairie, qui pointe du doigt une baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Une affirmation rejetée par les syndicats qui mettent en avant certaines dépenses récentes, comme l'installation d'un service de géolocalisation sur les véhicules municipaux. C'est une grosse somme d'argent pour équiper, parce que ça comprend beaucoup de camions et beaucoup de véhicules de service. Donc là, c'était pas nécessaire, et cet argent-là aurait pu être réutilisé pour autre chose. Prochaine étape ce jeudi au cours d'un comité paritaire. Les syndicats espèrent y être entendus. Dans le cas contraire, ils pourraient durcir le mouvement. Plein feu maintenant sur une sirène venue de Nouvelle-Calédonie, amener un peu de soleil en région parisienne. Diane Buyduyet, recordwoman du monde du 100 mètres papillon en petit bassin, fait la joie du club de Sarcelles depuis son arrivée, voilà 2 saisons. Fabien Madigou est allé à sa rencontre lors d'un de ses rares passages dans le Val d'Oise. Reportage.
Diane Buduyer a profité de l'Open de Paris le week-end dernier pour venir voir ses amis et partenaires du club de Sarcelles. Un rare passage pour la championne d'origine néo-calédonienne qui passe le plus clair de son temps à écumer les compétitions internationales aux quatre coins du globe. Arrivée dans la structure valdoisienne au début de la saison 2009-2010, la spécialiste du papillon a apporté une nouvelle dimension à la SS Sarcelles. Sarcelles a une belle histoire aussi dans la natation française. Je pense qu'on le redonne, on redonne justement un nom, un vrai nom dans la natation au haut niveau. Et c'est aussi notre but à nous, c'est de faire connaître un peu mieux Sarcelles et de faire envie à certaines personnes de vouloir venir et encore plus au meeting l'année prochaine. Ce beau sourire a pourtant bien failli disparaître des bassins voilà 2 ans. Le club de Marseille n'avait pas renouvelé son contrat, mais le président de Sarcelles, Guy Canzano, veillait au grain et n'a pas hésité à enrôler la pétillante Diane. Un pari gagnant, rapidement récompensé par un record du monde en petit bassin sur le 100 mètres papillon en 55 secondes et 5 centièmes. Une perf toujours propriété de la Sarcelloise d'adoption. L'image de marque déjà, elle est toujours au commande du monde. C'est une personnalité de la natation. Elle est connue, reconnue par l'ensemble de la natation française et internationale. Donc c'est une référence pour le club. Un dauphin tatoué sur l'épaule se plaît à rappeler que Diane Buduyer possède l'une des coulées les plus efficaces du monde. Un point fort encore mis en exergue en décembre dernier lors des championnats de France en petit bassin où la sprinteuse a remporté les 50 et 100 mètres papillons. À 31 ans, la nageuse native de Nouméa n'a donc rien perdu de sa fraîcheur. J'ai toujours eu cette philosophie du sport et de la natation que ça devait rester un plaisir. Et aujourd'hui, si je suis encore là, c'est que j'arrive encore à me faire plaisir dans l'eau, à me faire plaisir lors des compétitions et aussi à partager parce que c'est vrai que ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis en natation et aujourd'hui, mon message à moi, c'est d'essayer de faire partager mon expérience. Non sélectionnée pour les prochains mondiaux suite à des critères de qualification très difficiles, Diane Buduyer défendra toutefois les couleurs françaises lors d'une compétition internationale au Canada fin juillet. Une ultime étape avant de repartir pour ce qui pourrait bien être sa dernière saison, avec en ligne de mire l'aboutissement de toute une carrière, les Jeux Olympiques de Londres. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur veonews.fr. À demain.